Bonjour à tous, bonjour François, bonjour Nathalie. Je suis vraiment honorée de vous avoir en entrevue aujourd'hui. Mais nous aussi. On est venu à Bordeaux juste pour faire une entrevue avec toi. Génial. Ouais, vraiment. Merci, que ta volonté soit faite. Et voilà. Ok. Alors aujourd'hui, on vous voit beau, rayonnant, inspirant, des milliers, des millions de personnes. Et en fait, on a envie de vous demander, c'est quoi votre secret? Ouais. Ah, je vais laisser Nathalie répondre. S'il y en a un. Ben, le secret, c'est que on s'aime en toute simplicité. Je pense que c'est vraiment ça. T'sais, on se respecte comme couple, on respecte nos différences, puis c'est toujours rempli d'amour. Donc, fait que peu importe ce qui arrive, ben, on marche main dans la main, puis on traverse ce qui se présente à nous. Ouais. Et en fait, c'est une drôle, parce que je ne me suis jamais vraiment posé la question, c'est quoi notre secret? Comme elle a dit, on s'aime en simplicité, mais on est complices. Puis pour moi, pour nous, c'est vraiment important. Pour moi, c'est important, en fait. Pour nous, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est vraiment important que pour nous, que ce soit important? Si pour moi, c'est important, puis qu'elle fasse la même chose de son côté, que pour elle, ce soit important, et si on se retrouve là-dedans, ça va fonctionner. Donc, c'est jamais de dire, mais si pour elle, c'est important, je vais vraiment m'adapter à son monde, mais plutôt dire, moi, je vais incarner qui je suis, elle va incarner qui qu'elle est, et si on se retrouve là-dedans, ça va fonctionner. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression, oui, c'est ma femme, mais c'est aussi ma partenaire d'affaires, ma partenaire de voyage, ma partenaire de vie, c'est une complice. Donc, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie, puis aujourd'hui, mais c'est comme on fait un, hein? On fait vraiment un ensemble. Alors, quels conseils vous pouvez donner aux gens pour arriver sur ce chemin? Est-ce qu'il y a un travail à faire, personnel, à deux? Ben, je pense qu'à la base, c'est s'aimer soi-même, apprendre à se connaître soi, puis être capable de ne pas aller chercher nécessairement l'amour de l'autre pour être bien. Si tu es bien et tu t'aimes toi, tu connais tes valeurs et tu sais ta valeur aussi à toi, mais après ça, quand tu rencontres la bonne personne, c'est facile de faire un match. Parce que toi, tu le sais, qu'est-ce que tu as besoin pour fonctionner. Puis là, tu rencontres la bonne personne après ça pour devenir comme juste faire deux, mais qui devient comme le couple. Ouais. Et en même temps, on dit ça, mais on l'a développé en avançant ensemble. Parce qu'au début, quand on était ensemble, mais je cherchais sa reconnaissance, elle cherchait ma reconnaissance, j'avais besoin d'amour à l'extérieur, mais avec le temps, on s'est rendu compte que si on continue comme ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est comme si on mettait notre clé du bonheur dans les poches de l'autre. Et si je ne suis pas heureux, c'est de ta faute. Il y a quelque chose que tu fais qui fait que je ne suis pas heureux. Et comme si on prend Nathalie, mais elle a changé énormément dans les dernières années parce qu'aujourd'hui, elle a une confiance en elle, elle a une estime d'elle, elle comprend maintenant que si moi je ne suis pas là demain matin, mais c'est une femme extraordinaire qui peut se refaire demain matin. Et c'est super important que dans un couple, on soit capable de saisir ça. Parce que le jour où est-ce qu'on arrive à saisir que même si l'autre n'est pas là, on s'aime assez pour dire « un peu, je suis une personne exceptionnelle », à partir de ce moment-là, tu ne te casses plus, tu n'es plus en train d'être en insécurité. Tu dis « je vais tout donner à ma partenaire que j'aime énormément ». Parce que quand je la vois rayonner, je l'aime tellement, quand je la vois rayonner, ça me fait rayonner, ça me rend bien. Et je me pose plus de questions si c'est la bonne personne. Et si un jour, parce que nous on est mariés depuis 1 an maintenant, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 1 an qu'on est mariés, et on dit souvent dans les retraites, je le dis, c'est peut-être que dans 5 ans on ne sera plus ensemble, moi et Nathalie. C'est comme je dis souvent, vous allez mourir, on va tous mourir. Mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sera plus ensemble. Mais d'ici là, on s'assure d'entretenir notre jardin. Puis probablement que dans 50 ans, on va être encore ensemble. Mais il n'y a rien d'acquis au travers de tout ça. Donc toujours, jamais prendre l'autre pour acquis, apprendre à s'aimer, apprendre à respecter nos différences, puis évoluer en même temps. Ça, c'est super important. Et puis œuvrer ensemble, c'est ce que vous œuvrer faites ensemble. Ouais, vraiment. Vraiment. Avec des valeurs communes. Est-ce que c'est... Parce que dans votre programme et dans vos enseignements, vous parlez beaucoup de valeurs, il faut connaître ces valeurs. Mais au sein du couple, est-ce que c'est primordial? Est-ce que c'est important d'avoir les mêmes valeurs? Comment... Pas nécessairement d'avoir les mêmes valeurs. Moi, j'ai les miennes, lui, il a les siennes, mais c'est important de connaître les valeurs de l'autre. Pour savoir, parce que moi, je le sais que quand il commence à s'éteindre, c'est parce que là, ses valeurs sont plus là. Et je me permets de lui rappeler, et vice-versa, c'est la même chose pour lui. Quand il voit que je suis en train d'être sur une petite pente descendante, il se permet de me dire, OK, ça se peut qu'il y ait des choses qui soient moins alignées présentement. Fait qu'on n'a pas les mêmes, mais par contre, on a des valeurs conjointes en tant que couple aussi. Mais on a beaucoup de valeurs qui se ressemblent quand même. Mais comme exemple, Nathalie, elle a la valeur de la justice. Moi, la justice, il est là, mais... Loin. 10, 12, 15, là. Hein? Tu comprends? Elle, c'est dans les premières.
Donc, elle, pour elle, l'intégrité, la justice, son ancien travail, c'est enquêteur aux agressions sexuelles. Donc, d'aider les gens qui ont vécu des crimes, tout ça, de faire arriver à la justice, c'est important pour elle. Mais on a la valeur de la découverte, on a la valeur du plaisir, on a la valeur de la connexion, de la liberté, de la légèreté commune au travers de tout ça. Et c'est un must. C'est un must, en fait, de connaître nos valeurs, de connaître les valeurs de notre conjoint. C'est impossible de vivre une vie heureuse et épanouie si tu ne connais pas ton couple. Si tu ne te connais pas, c'est toujours ça, hein, parce qu'on a beau partager des trucs de couple, mais la réalité, c'est que tu dois te connaître. Si tu ne te connais pas, tu peux pas être, si tu n'es pas bien avec toi, tu ne peux pas être bien en couple. C'est impossible. Tu vas toujours chercher ce qui te manque, tu vas toujours attirer ce qui te manque. Donc, tu dois apprendre à te connaître tes propres valeurs. Puis une fois que tu connais tes propres valeurs, t'aimer assez pour t'offrir une personne qui va faire vibrer tes propres valeurs quand tu vas être avec elle. Puis après ça, d'aimer assez l'autre personne pour lui permettre, tu sais, parce que quand tu aimes assez l'autre personne, tu l'aimes dans sa lumière. Et dans sa lumière, c'est ses valeurs qui apportent sa lumière. Donc, tu vas l'aimer assez pour l'aider à créer un environnement pour qu'elle soit dans ses valeurs. C'est la base, en fait. C'est la base. C'est simple, mais quand on l'entend pour la première fois, c'est compliqué. C'est comme, mais qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien de ce qu'il dit. Donc, connais-toi toi-même. Hein, c'est Voltaire, je pense qu'il disait ça. Connais-toi toi-même. J'ai fait une formation avec Voltaire aussi. Oui, c'est ça. Gandhi et Einstein, c'est toute la même formation. Bouddha aussi, oui, Bouddha aussi. Et Jésus. Oui, c'est ça. Et en fait, oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça, ça revient toujours à ça, que ça soit pour créer l'abondance dans notre vie, pour avoir des gens dans nos salles, que les gens, des amis, que les gens nous collent dessus, c'est toute une question de valeur, parce que les valeurs, c'est ce qui incarne, c'est ce qui amène ta lumière, c'est ce qui amène ton taux vibratoire. C'est la même chose. Donc, quand je vois ma femme rayonnante avec son grand sourire, des étoiles dans les yeux, c'est parce qu'elle est en alignement avec ses valeurs. Vous êtes beau et inspirant, donc merci pour tout ça. Ouais, ça nous fait plaisir. Est-ce que, et moi, j'espère que vous aussi. Vous parlez d'un travail sur vous. Est-ce qu'il y a besoin de faire ce travail avant la rencontre? Ou est-ce que ça peut... Vous avez fait une partie déjà avant. D'accord. Et après, il y a eu la rencontre. Et quand vous vous êtes vus, est-ce qu'il y a eu une reconnaissance? Est-ce que vous étiez prêts l'un et l'autre? Et est-ce qu'il y a eu cette reconnaissance? Vas-y. Quand on s'est rencontrés la première fois, nos vies n'étaient pas prêtes à ce moment-là. On était comme... C'était pas le bon timing. Mais quand moi, je l'ai vu la première fois, c'était dans une circonstance d'un atelier de développement personnel et à un moment donné, il fallait se faire des câlins. Et je suis allée chercher mon câlin, parce que moi, je l'avais vu de loin, je suis allée chercher mon câlin. Et quand j'étais dans ses bras, j'ai su que c'était ma place. Par contre, c'était pas le bon moment dans nos vies. Et ça a pris 2 ans. On s'est perdu de vue complètement. Et 2 ans plus tard, concours de circonstances, il réapparaît dans ma vie. Là, c'est le bon moment. Puis on s'est pas lâché. Donc, jamais... On ne sait pas. Mais en même temps, quand tu dis, est-ce qu'il faut travailler sur nous avant? C'est toujours le bon moment. Parce qu'on va apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre de toute façon. Donc, si, exemple, je commence une relation puis je n'ai pas nécessairement travaillé sur moi, je partage la philosophie du tout est toujours parfait. Hein? Donc, en fait, la réalité, c'est que je vais souffrir, il va y avoir des résistances, des contractions, ça ne se passera pas comme on veut. Donc, je vais avoir besoin de travailler sur moi pour transcender cette résistance-là. Et quand je vais me ramasser toute seule, il va falloir que je travaille encore sur moi parce que je vais peut-être penser que je ne serai plus jamais en relation, je ne serai plus jamais en couple. Il va falloir que je travaille sur moi pour venir enlever ces cadenas-là, ces paradigmes-là. Donc, en fait, la question, c'est toujours le temps de travailler sur soi. Il ne faut pas attendre d'être prêt. Moi, j'ai jamais... Si j'avais attendu d'être prêt, tu ne serais pas assis ici à côté de moi parce que tu n'aurais jamais fait reset avec moi. Je ne serais jamais ici dans une tournée de conférence. Je n'aurais jamais écrit un livre. Jamais. Ça, c'est vraiment une clé énorme. C'est attendons pas d'être prêt, go with the flow et on va apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre dans le travail. Que ce soit seul ou en couple. Ou seul ou en couple. En tout cas, mais il faut accepter et avoir l'humilité d'apprendre. Ça, c'est ça qu'on n'a pas souvent en couple. C'est comme moi j'ai compris, toi t'as compris, puis c'est ça ou pas du tout. Mais non, c'est comme OK, faut mettre. Tu sais, quand on dit mettre de l'eau dans notre vin, c'est plutôt prendre la hauteur, s'ajuster, puis avoir l'humilité de dire c'est vrai, peut-être que ma façon de fonctionner n'est pas juste, peut-être pas cohérente. Et ça me prend beaucoup d'humilité pour avouer que je manque d'estime, j'ai peur que tu t'en ailles ailleurs, je suis insécure ou. C'est grandir ensemble. Et c'est un privilège quand tu peux avoir une autre personne avec qui tu peux échanger comme ça. C'est un privilège de vivre à deux. Mais vivre seul aussi, ça demande à travailler sur soi. Vraiment.
Et comment vous faites, vous, pour ces contractions, ces moments? Mais en fait, nous, on a établi des règles. OK. Ouais, 2 grandes règles de base pour que ça fonctionne. Est-ce que tu veux les dire? Voilà! 2 grandes règles, c'est super important que vous soyez très attentifs. Là. La première règle, François a toujours raison. OK. Et la deuxième Et règle? la deuxième règle, en cas de doute, réfère-toi à la première règle. Et voilà, dans ce cas-là, ça se fonctionne super bien. Super. Vraiment, je vous suggère tout d'appliquer cette règle-là. Et c'est des blagues, on comprend, hein? Donc, les contractions, parce qu'en fait, nous, ça fait partie de notre quotidien. J'enseigne constamment les contractions, les expansions, les contractions, les expansions. Par contre, quand on vit des contractions, des expansions, mais elle, ça va la rendre plus insécure que moi. Tu sais, si elle me voit en contraction ou elle vit une contraction, mais elle a changé énormément. Écoute, elle n'est plus la même personne qu'il y a 3 à 4 ans. C'est incroyable comment elle a changé. Mais non, moi, aujourd'hui, mais je l'accueille. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Tu sais, même s'il y a une déconnexion dans le couple un petit peu, on vit tout ça, des choses comme ça. Hein? Si personnellement, je sens plus ou peu importe ce qui se passe, voici ce que je fais comme expérience. Et moi, j'ai toujours dans la tête, derrière ça, il y a un nouveau François ou il y a un nouveau couple que je n'ai jamais goûté. Donc maintenant, il faut que je reste calme, il faut que je reste posé, je laisse la nature finir son cycle. Parce que si je me permets de mourir dans ma relation ou je me permets de mourir en tant qu'être, je vais renaître dans une nouvelle version. Et ça m'intéresse. C'est constamment ça, en fait. Donc c'est s'en remettre à plus grand puis de comprendre. Et le jour où il n'y a plus de cohérence dans les valeurs, il n'y a plus d'amour. Quand on est couché ensemble, on ne se sent plus à notre place. Mais là, c'est le temps de bouger. Mais ça, on n'a pas ça, on entretient constamment. Super. Merci infiniment pour ces conseils précieux. Ça nous fait plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à partager, à véhiculer? J'ai pas mis de lien là. Écoute, vos programmes, ce que vous mettez en place? Peut-être. En fait, si vous voulez, il y a peut-être le livre « Tout est toujours parfait ». Souvent, cette philosophie-là, on a de la difficulté. C'est pas vrai que tout est toujours parfait, mais au petit niveau de conscience, c'est vrai que c'est pas tout parfait. On est en résistance et tout ça. Mais quand on prend de la hauteur, puis on s'élève, puis on se reconnecte, on se rend compte que tout est parfaitement orchestré pour nous emmener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment, pour nous emmener à un éveil de conscience. Et que ce soit notre père, que ce soit notre mère, que ce soit notre ex, que ce soit le couple qu'on est en train de vivre, les enfants de mon conjoint, tu sais, les gardes partagés, tout ça, les enfants qui nous font réagir, tout est parfaitement orchestré pour nous faire réagir et nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes. Donc, faisons confiance à ce processus-là et apprenons à éveiller nos consciences. Puis, oui, il y a des programmes, mais il y a aussi plein de gratuité sur les réseaux sociaux. Tu sais, on doit se former, on doit avoir l'humilité. Être un être humain accompli, c'est un être humain qui va avoir l'humilité de dire « Est-ce que je peux m'améliorer? » et d'aller chercher les outils qui sont disponibles, que ce soit en formation, que ce soit dans des retraites, que ce soit dans la gratuité sur le web. Maintenant, c'est disponible partout. Ou avec des beaux vidéos comme tu es en train de proposer, en fait. Vraiment. Donc, regarde, fais juste regarder. Tu ne peux pas voir, mais ces étoiles dans les yeux, c'est clair que ce qu'elle fait présentement est en alignement avec ses valeurs. C'est clair. Et c'est ça qu'on doit voir. Quand on voit que ce soit ta femme, ou que ce soit la personne qui t'interviewe, ou un client, ou que ce soit quelqu'un avec qui tu travailles, si tu vois des étoiles dans les yeux, on a juste envie, c'est attractif tout ça. C'est ça qu'on doit suivre. C'est la lumière, en fait. On va simplifier. C'est la lumière. Tu veux voir tes enfants heureux, tu veux voir ton conjoint, ta conjointe heureux, tu vois. Mais il faut qu'il y ait de la lumière. C'est la lumière, tu as la bonne place. S'il n'y a pas de lumière, il y a quelque chose à ajuster. C'est ça. Merci parce que ces étoiles dans les yeux. Mais oui, on les voit. Aussi. Et grâce à tous tes enseignements et à tout ce que vous véhiculez ensemble. Donc, merci. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Merci. Et puis, belle conférence pour ce soir. Oui. On sera là. Génial. Merci. Merci à vous. Merci. Je vous aime, je vous adore. On se voit très bientôt. Bye tout le monde.